La galerie Grand Angle, galerie de photographie contemporaine située dans le centre commercial de Bois-Vallon, à Serra, propose jusqu'au 30 août prochain une nouvelle exposition. Elle est consacrée au travail photographique de Fabien Bruno Dupont, jeune photographe clermontois. Cette exposition s'intitule Intermission. À mes côtés, pour en parler, Fabien. Première question, Fabien. Intermission, à première vue, c'est 15 photos graphiques, géométriques, abstraites, des photos qui appellent nombre de réflexions. Un constat pour le visiteur, c'est qu'elles appellent au ressenti ces photos bien plus qu'elles ne suscitent au premier abord la compréhension. Oui, alors il y a tout cet aspect, comme vous l'avez dit, graphique, des textures, des couleurs, qui amène à un premier regard, quelque chose d'une attraction forte, d'une esthétique palpable. Après, oui, effectivement, il y aura la compréhension ou l'imagination plutôt qui va venir avec le regard, se balader dans l'image, avoir des sensations, des souvenirs peut-être même de vie, de sa vie, de ses histoires personnelles qui pourraient être retranscrites dans la photographie. Sur quelle thématique s'appuie votre travail photographique ? Bien sûr, il y a la thématique de l'architecture, mais c'est surtout capter l'architecture dans sa déconstruction, dans l'absence de l'humain qui a été là sur ces lieux, dans ces espaces pendant un temps, plusieurs vies se sont écoulées, et c'est tous ces espaces-là qui sont mis à jour, dévoilés par la déconstruction, qui sont mis sur le devant, alors qu'ils ne sont pas destinés à être vus. À préciser pour nos auditeurs qui ne voient pas vos œuvres qu'il s'agit d'immeubles en démolition, des usines désaffectées, c'est ça ? Voilà, donc il y a soit des usines, soit des bâtiments, mais du coup, dans tous les cas, c'est des espaces qui ont été vidés de leur sens premier. Donc on est dans des espaces vidés qui sont du coup mis sur l'extérieur alors que c'est un espace intérieur. Votre travail réfère à une lourde tendance de la photographie contemporaine qui est l'urbex, qui intéresse aussi d'autres champs des sciences humaines et des réflexions artistiques. Vos pérégrinations esthétiques, vous les avez effectuées dans quel pays ? J'ai commencé en Espagne, ce travail-là. Après, il y a une grande partie qui a été photographiée en Amérique latine, donc principalement en Uruguay, au Panama, au Brésil, en Argentine. C'est vraiment des pays dans lesquels j'ai vécu pendant 2 ans qui m'ont permis de faire ce travail-là et d'avoir cette série-là. Je pense qu'il y a aussi une cohérence dans les textures et les couleurs, comme une signature un peu de ces pays d'Amérique latine et d'Espagne aussi, on va dire hispanophone. Est-ce que vous travaillez sur des logiciels de retouche ou est-ce que c'est vraiment le réel que vous photographiez ? Alors je photographie le réel. Ça, c'est très important de le dire. Après, le photographe a pour rôle de recadrer son image pour montrer et faire ressentir ce qu'il a vu dans l'appareil photo. Donc oui, il y a un petit travail de recadrage, mais ça s'arrête là. Vous révélez la beauté qui est déjà existante au monde. Voilà, une beauté qui est pas forcément sur ce travail-là en particulier, destiné à être vu de cette manière-là. Donc ce qui est important aussi avec l'œil photographique, c'est de montrer des choses qui ne sont pas théoriquement destinées à être vues. Donc il y a vraiment ce travail-là aussi de sortir des images d'un contexte et le remettre dans un nouveau contexte et les faire communiquer. Vos travaux précédents, dont Organix, reposaient déjà sur des rencontres de matière, des rencontres imprévues de matière et des compositions singulières. C'est une réminiscence de votre formation ? Oui, alors effectivement, donc j'ai une formation de paysagiste et d'architecte. J'ai aussi une formation en art appliqué et des beaux-arts aussi. Donc j'ai un certificat d'art. Et je pense que toute cette formation dans sa globalité, plus mes expériences personnelles, mes voyages, je pense que ça doit se ressentir d'une certaine manière dans mes photographies. Oui, parce qu'il y a vraiment un gros travail sur les rencontres et aussi sur la cohabitation, le mariage de matières improbables. Oui, tout à fait. Les matières, les échelles se rencontrent. Il y a tout un aspect aussi de peau, la peau de ces bâtiments, cet intérieur que j'ai voulu ici retranscrire aussi sur un support de toile canevas, qui permet aussi de faire ressentir cette texture et cette peau et la mettre
en exposition sous cette forme-là, quoi. Donc c'est très important. C'est pour ça que vous avez utilisé des grands formats pour mieux faire ressortir les matières, les textures. Oui, alors le format aussi a un rôle très fort pour la relation entre le spectateur et l'approche de la photographie. Donc l'idée c'est de rentrer le plus possible dans ces espaces, et c'est vrai que le format ici des grands formats permettent ce rapprochement-là entre l'espace photographié et le spectateur. Vos photographies, c'est un travail sur la mémoire urbaine, sur la mémoire individuelle? Oui, je pense qu'il y a les deux. Il y a la mémoire urbaine parce que les villes sont en perpétuelle évolution. Alors bien sûr, ça passe aussi par des démolitions et des reconstructions. Donc là, on peut parler de mémoire collective. Il y a l'aspect public, l'espace public qui est mis à nu, un temps modifié. Et après, il y a tout l'aspect individuel parce qu'on est dans cette collectivité, dans des espaces qui ont été des espaces d'une famille. Donc on est vraiment dans l'espace intime qui est vraiment mis au jour. Donc il y a peut-être ces deux rencontres-là entre le collectif et l'intime qui est mis à nu. Ouais, on est vraiment une mise à nu de parties de ville, de parties urbaines. Voilà. Donc c'est cet aspect-là aussi qui est intéressant. Votre travail photographique se rapproche de l'art industriel. Il y a une réflexion philosophique ou une approche métaphysique, un peu comme le font les Japonais avec leur concept de wabi-sabi sur à la fois l'impermanence du monde et surtout sur la dégradation naturelle des objets, des choses qui pour eux est source de beauté. Oui, effectivement, je trouve ça assez intéressant de montrer, de donner à voir des objets qui s'usent, comme l'humanité, elle s'use. Et du coup, on est vraiment dans ce rapport-là, sauf qu'on a du mal à l'accepter, particulièrement en France. Donc ça, c'est une particularité en France, mais il y a ce rapport-là aux choses qui s'abîment et on a du mal à voir et on a toujours tendance à dissimuler ces égratignures de la vie, l'usure de la vie, du temps qui passe. Donc là, on est vraiment dans le montrer, la beauté en fait qui ressort de cette usure-là, qui raconte beaucoup de choses et qui après a tout l'aspect esthétique, des couleurs, du graphisme, des textures. Donc voilà, c'est aussi bien de montrer ces choses-là. On rappelle, l'exposition Intermission est donc visible jusqu'au 30 août prochain à la Galerie Grand Angle, au centre commercial de Bois-Vallon à Serra. Un site internet. Oui, tout à fait. Donc j'ai mon site internet www.fabiendupont.fr où vous pouvez découvrir mon travail, mes séries, la série qui est actuellement exposée, les programmations à venir, les futures expositions et toutes les informations nécessaires. Pour visiter l'exposition, les horaires, c'est du mardi au samedi de 10h à 19h. Merci.